Alors, je vais parler du Cameroun. Je pense qu'avec la conjoncture politique actuelle et le décret que le président de la République a fait le 6 novembre, impliquant les jeunes et les femmes dans un investissement massif qu'il va faire, on espère que ça se fera parce que c'est ce qu'on a vu aussi en août comme décret qu'il va donner. Et économiquement, le Cameroun est très bas. On a des dettes en milliards. Et économiquement, technologiquement, pardon, on n'est pas très très élevé. On dépend encore beaucoup des technologies françaises au niveau de la logistique et chinoises au niveau de notre technologie de fibre optique. C'est triste actuellement. Et forcément, quand on voit la conjoncture actuelle, on a peur pour le Cameroun de demain. Et on se pose des questions. Et moi, je veux donc répondre à cette question. Pour dire déjà une chose. Un, l'Afrique, dans les 10 prochaines années, va être très, très avancée. N'oublions pas que l'Union européenne et l'Europe est en déclin, que ce soit le déclin de la démographie et le déclin technologique. Parce que les peuples qui sont en train de croître technologiquement, c'est la Chine et l'Inde. Et aussi, il faut savoir, avant que je ne finisse mes propos, qu'aujourd'hui, ceux qui détenaient la technologie dans le sens des Européens ou l'Union européenne ne détiennent plus la technologie parce qu'il y a une nouvelle technologie qui a fait son éruption, qu'on appelle l'IA, pour laquelle c'est la connaissance pour tous. Et les Africains sont en train de l'attraper. Alors, je vais prendre deux choses qui vont arriver au Cameroun, qui vont transformer le Cameroun dans les 10 prochaines années. Je le dis encore, le pôle Cameroun, Nigeria, Togo, Bénin, Sénégal vont être des pôles attractifs d'ici 2035. Très attractifs. Il faut le savoir. Vous pouvez être pessimiste aujourd'hui, c'est votre droit. Mais il faut savoir qu'il y a des pays qui sont en train de se développer à une vitesse alarmante, seulement en 3 ans. Parce que vous n'allez pas dans ces pays pour voir la vitesse alarmante de la croissance économique et technologique. On arrive à ce point-là. Première innovation technologique que nous aurons. Et seulement le Cameroun va être dans cette logique. Cameroun, une innovation technologique qui va transformer l'Afrique. Hormis ce que j'ai dit sur les caractéristiques énergétiques. Mais le Cameroun va être le centre de l'innovation technologique. Vous ne savez pas cela, mais je le dis. Il y a un monsieur qui va se lever, j'ai les son nom, il s'appelle monsieur Tossa. Je ne le connais pas, vous ne le connaissez pas. Ce sera un mathématicien hors pair qui va résoudre les équations à trois inconnus, au sens plus du terme. J'ai espéré, j'ai parlé ça en 2023. Et il va révolutionner le côté spatial. Spatial, ça sert à quoi, vous allez comprendre avec le temps. Il s'appelle monsieur Tossa. Vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas, moi je l'ai vu. C'est un mathématicien hors pair. Vous allez le découvrir d'ici les années qui arrivent. Il dit Tossa, T-O-S-S-A. C'est lui qui va révolutionner les mathématiques africaines et apporter dans la technologie des innovations sans précédent. Donc le Cameroun sera l'un des centres technologiques les plus avancés en Afrique. Et si on a un centre technologique le plus avancé, on devient un Silicon Valley. Et si on devient un Silicon Valley, on attire la richesse. On crée la richesse, on crée les entreprises. Donc les gens qui ne comprennent pas ça, c'est pas grave. Si tu penses aux années 70, aux années 90, ça a pris 20 ans pour que le Silicon Valley devienne quelque chose d'extraordinaire. Mais ici, ça se prendra 10 ans parce qu'on a l'IA qui va le faire plus rapidement. Donc, le centre technologique de l'innovation, l'un des centres les plus importants sera le Cameroun. Je m'adresse aux gens. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler, mes amis. Le centre aussi économique, forcément, si tu deviens un des centres les plus innovateurs d'Afrique, qui innove en Afrique, c'est-à-dire que tu attires l'économie. Parce que moi, j'ai vu quelque chose. Parce que moi, les politiques, ça c'est l'innovation. Le pays qui a le plus d'innovation a le plus de riches.
a le plus de richesses, forcément a le plus d'industrie, forcément il crée des emplois. Sachez-le, mind my words. Politiquement, il faut le dire clairement, la politique camerounaise, dans le sens politique dans sa généralité, pas politique dans le sens présidentiel. Il y a des forums qui vont être organisés au Cameroun dans les années qui arrivent, qui vont attirer les présidents dans ce pays-ci. Donc je dis bien, le Cameroun sera l'un des plus grands centres d'attraction des conférences présidentielles pour les régulations politiques. Le Cameroun. Le Cameroun le fera. Et le dernier point, parce que les 3 points, c'est le point le plus important. Je dis bien l'innovation politique. Les présidents vont s'asseoir dans les conférences au Cameroun pour acquérir des notions politiques nouvelles. Au Cameroun. J'y étais. J'étais l'un des conférenciers. Pourquoi je le dis? Parce que j'y étais. J'étais l'un des conférenciers. Ce que je dis aujourd'hui, c'est faux. On va se voir dans quelques années. Ok? Cameroun sera. Les présidents vont s'asseoir, ils vont écouter les chefs d'État parler, trouver des solutions politiques. Le Cameroun le fera. Troisième chose, c'est la partie la plus bizarre, qui est improbable aujourd'hui. Le Cameroun sera l'un des pôles migratoires les plus importants en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Pôle migratoire, c'est qu'en fait, tu vois que des Occidentaux qui viennent au Cameroun. Pas pour venir voler les ressources, mais pour venir y habiter, pour venir rester. Mais il y a beaucoup, en masse, venez. En masse, venez. Et l'ange qui me le dit, fais ton travail. Ces masses y viendront dans le pays. Ça, c'est 2017. Donc ça, je le connais depuis. Mais avant qu'on y arrive, il faut régler certains problèmes étatiques. Et ça va être réglé, vous ne voulez pas, en fait. Donc, les gens qui pensent que le Cameroun est foutu, vous vous trompez. On passe par nos difficultés comme beaucoup de pays africains. Je le dis bien, le Sénégal sera très puissant. Très, très puissant. Très puissant. Comme je l'ai dit il y a beaucoup de mois, ce sera la Suisse africaine. Le Nigeria sera hyper puissant dans le sens de sa production énergétique. Le Cameroun sera très puissant dans ce sens de l'innovation technologique. Donc, le problème ici, c'est ce que je dis n'a pas de sens aujourd'hui, mais ceux qui seront avec moi encore dans 10 ans, on ne sera plus ici, on sera ailleurs. Peut-être que vous allez vous asseoir sur les avions, okay. Vous allez vous asseoir sur les drones. En fait, voilà l'Afrique. Donc, les jeunes là de demain, si je demande, comme peut-être certains, je ne sais pas, mais je demande aux jeunes de savoir aller dans le sens de l'innovation, parce que je sais où l'Afrique sera. L'Afrique sera très puissante d'ici 30 ans. Très, très puissante d'ici 30-40 ans. Je le dis clair, je ne demande à personne. Je ne dis à personne dans ce sens-là. Mon problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit sous le joug chinois. Il faut qu'on soit indépendant. Tout le monde. C'est le combat que je fais. Donc voilà le Cameroun dans les 10 prochaines années. Dès les 10 prochaines années. Parce qu'on n'attend pas ça l'année prochaine. Mais il y a des gens qui travaillent à dur derrière que vous, on ne connaît pas ici. Ils sont en train de créer des choses que vous ne connaissez pas encore. Que dès que le moment sera fait, d'ici 32, 34, 35, boum, les gens viennent commencer à vouloir, les startups grandissent. Il y aura plein de startups. Et on sera plus intelligent de ne pas vendre nos startups, de les développer nous-mêmes. Et vous allez voir que 2040, le Cameroun est puissant. Développer des routes, des infrastructures extraordinaires. C'est comme ça. Parce que ceux qui sont partis vont revenir. C'est ça le Cameroun de demain. Alors, ça peut rigoler, mais on ne fait pas ça en dormant. C'est en travaillant. Il y a des gens qui travaillent à dur pour ça. Et à vous aussi maintenant de profiter de cet élan et de se développer aussi.